Salut Marine. Bonjour. Écoute, je suis super ravi de t'avoir sur cette interview. Tu es quelqu'un qu'on suit et qu'on apprécie énormément. Pour preuve, la direction t'a invité par une wildcard pour ce 100 000. J'ai pu voir que ces derniers temps, tu avais fait à peu près une bonne dizaine de tournois sur terre battue. Est-ce que c'était en prévision de tournois comme ce type ? Bah oui, tout à fait, évidemment. C'est sûr qu'on se prépare pour les tournois de gros calibre comme celui-ci. Après, mon classement ne me permet pas de rentrer directement dans ce genre de tournoi. Donc, il faut passer par des tournois de catégorie inférieure auparavant. Mais voilà, ça m'a permis de bien me préparer, même si ça ne m'a pas trop souri hier. C'est quand même un match de bon calibre. J'avais une adversaire assez élevée en face de moi hier. La marche était haute, mais on va apprendre et on va se servir de ce genre de match pour rebondir. Donc Dalma Galfi, l'ancienne lauréate de l'US Open chez les juniors, donc un jeu assez costaud. Bon, le premier set, pas facile. Le deuxième, tu étais un peu mieux dans le match. Tu penses qu'est-ce qui aurait pu faire la différence ? Ouais, je me suis bien révoltée dans le deuxième. J'ai senti clairement qu'il fallait que je hausse mon niveau de jeu pour pouvoir rivaliser face à une fille comme ça. Au premier set, elle m'a clairement marché dessus. J'étais trop tendre, je l'ai pas assez bousculée. Et voilà, au deuxième set, j'ai réussi à élever mon niveau de jeu. J'ai eu des balles de 4-2, des balles de 5-3. Donc c'était vraiment serré. Ça se joue vraiment pas à grand-chose à 4 partout. Elle fait le jeu, mais ça peut aussi tourner en ma faveur à 5-4. Donc vraiment, ça se joue à des détails. Et puis après, à 5-4, elle a fait un excellent jeu pour conclure. Donc là, il n'y a rien à dire. Mais honnêtement, sur le deuxième set, c'était vraiment très accroché et ça me prouve que vraiment je peux être au niveau de ce genre de joueuse pendant un set, voire un match entier et que c'est de bon augure pour la suite. Il faut retenir le positif. Donc même à ton jeune âge, 26 ans, pour ne pas le dire, encore beaucoup de choses à apprendre et tu accumules. Quel est l'objectif que tu t'es donné sur cette saison ? L'objectif, ce serait d'atteindre à court terme les qualifs des tournois du Grand Chelem. Ça, c'est sûr, de jouer tous les tournois du Grand Chelem. Alors, j'ai joué Roland en junior, j'avais joué le tableau final, j'ai joué Roland en senior aussi dans le tableau de double. Et voilà, c'est vrai que c'est des tournois qui donnent envie quand on les joue et on a envie de jouer, de découvrir les autres, l'Open d'Australie, Wimbledon évidemment. Donc voilà, à court terme, ce serait vraiment d'intégrer le top 300, top 250 mondial pour pouvoir jouer ce genre de tournoi et puis continuer à évoluer sur des tournois de haute catégorie comme celui-ci à Contrexéville. C'est un plaisir de voyager quand tu es joueuse professionnelle ? C'est avant tout un plaisir évidemment parce que c'est une passion et elle nous mène partout dans le monde et c'est vrai que c'est agréable, mais parfois je vous avoue que d'être nomade, vivre dans ses valises, faire une valise par-ci, une valise par-là, de vivre tout le temps dans les hôtels, il y a des côtés où des fois c'est pas forcément agréable d'être loin de sa famille, loin de ses proches tout le temps. C'est vrai que c'est beaucoup de sacrifices, de louper des fêtes de famille, des mariages, etc. On sait qu'on en loupe et on le sait que ça fait partie du jeu, mais voilà, c'est aussi la beauté du sport de haut niveau et si on continue, c'est qu'on aime ça et que finalement les moments de bonheur quand on gagne ou quand on gagne des tournois, ils sont tellement puissants que ça nous donne envie de continuer. Et bien sûr, tu aimes bien revenir un peu sur tes terres, que ce soit sur La Roche-sur-Yon ou du côté de Poitiers. C'est toujours des moments où tu récupères beaucoup d'énergie pour la suite, je suppose. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est important de passer des vacances en famille. Là, à la fin du mois, après mes tournois, je vais passer des vacances en famille, vraiment tous se retrouver. C'est hyper important, hyper régénérant et je pense que c'est essentiel aussi à Noël de passer du temps un petit peu en famille parce qu'ils sont tellement courts, qu'ils sont tellement intenses, ça revigore énormément. Mais je pense que c'est important aussi de garder ce socle-là et de se ressourcer. Cet après-midi, match de double, début d'après-midi, 14h30, tu es avec Ada Classen, une Allemande, vous vous connaissez depuis longtemps ? Je crois qu'elle a à peu près le même âge que moi, donc c'est vrai que ça fait longtemps qu'on évolue ensemble sur le circuit. Après, je la vois pas souvent, mais ça fait pas mal d'années que je la connais et voilà, elle m'a demandé de jouer en double ici. Je lui ai dit avec plaisir et donc on va voir ce que ça donne. C'est une belle expérience de jouer aussi en double, tu penses que ça peut t'aider sur le côté individuel aussi Oui, tout à fait. Le simple, c'est vrai que le double, ça aide pour les caractéristiques du simple, notamment au service, retour, le jeu vers l'avant, la volée. Voilà, ça peut faire progresser certains aspects du jeu en simple. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant de jouer le double. Et puis aussi, il y a une partie financière qui rentre en compte aussi quand on a un classement comme le mien où voilà, c'est pas négligeable de prendre un petit peu d'argent en plus pour payer les frais des entraîneurs, des hôtels, etc. Donc
On ne se rend pas Donc compte de tout ce qu'il y a derrière. C'est sûr que... Bah, c'est vrai que le grand public ne se rend pas forcément compte, mais comme on est un sport individuel, voilà, on doit tout payer en fait. C'est nous qui payons tout, tout est à nos frais, donc les frais de notre entraîneur, nos frais, les frais de voyage. Voilà, c'est comme si vous partiez en vacances tout le temps en fait et que vous payez tout le temps, toutes les semaines, des frais de vacances, quoi. Si on peut imager un peu pour le grand public, c'est ça. Donc c'est vrai que pour nous, si on n'a pas de sponsor ou qu'on ne joue pas bien derrière, bah, ça devient vite très compliqué, quoi. Et on est un petit peu dans l'ombre des grands champions qui eux gagnent des millions et des millions et finalement qui véhiculent cette image du tennis un petit peu rayonnante, mais où on ne voit pas les 1500, 2000 autres joueurs et joueuses derrière qui galèrent et qui perdent de l'argent toutes les semaines en tournoi finalement. Donc si vous êtes partenaire, n'hésitez pas, Marine est tout à fait apte à vous accueillir dans son staff. Donc voilà, je fais le petit message, une jeune femme super sympa. Juste pour finir, un super événement qui s'est passé pendant Roland. Tu es devenue consultante pour France TV. Donc c'est top. Est-ce qu'on a un signe peut-être d'une future reconversion plus tard? Comment tu t'es sentie en tant que consultante justement? Bah, c'est vrai qu'au début j'étais un peu stressée. J'ai commencé sur le Roland Garros 2020 qui était un peu particulier, donc au mois d'octobre. Ils m'ont appelée de nulle part et je leur ai dit mais je suis encore en activité professionnelle, je compte pas du tout être journaliste demain. Et ils m'ont dit non mais justement on aimerait avoir cette vision-là que tu es encore sur le circuit et voir comment tu te débrouilles, mais en fait ils n'avaient aucune idée de comment j'allais parler, comment j'allais m'exprimer. Alors c'était assez rigolo parce que souvent les gens en tournoi me disent « Oh, t'es sociable, t'es assez ouverte, etc. T'aurais un bon côté journaliste », mais eux ne le savaient pas du tout. Et en fait quand je leur ai dit ça, ils m'ont dit « Ah bah cool, ça pourrait marcher ». Et au final ça a bien marché parce qu'ils m'ont rappelé là pour l'édition 2021 et au final ouais, je me suis sentie tout de suite très bien. Je me rappelle mon premier match que j'ai commenté l'année dernière, c'était, je suis quand même tombée sur Murray Wawrinka sur le central à commenter pour France Télévisions. Bon, j'étais pas sereine, mais au final, bon, quand on est baigné dedans depuis 20 ans, c'est vrai que c'est quand même assez naturel de commenter un match de tennis. Je veux dire, c'était pas sorcier pour moi, donc non, ça l'a vraiment bien fait et c'est cool. Tu as apporté un œil neuf, une fraîcheur justement sur ces commentaires parce que je t'ai suivi et c'était très intéressant justement d'avoir une autre vue d'une personne qui est déjà encore en activité. Donc j'espère que tu continueras en tout cas. Ah cool, merci. Merci beaucoup pour cette interview. Donc je vous rappelle, j'étais avec Marine Partot, donc 435e mondiale et numéro 28 française. Je te souhaite bonne continuation en tout cas pour la suite et encore merci de ta participation. Merci, super. Merci à vous.